Pour commencer à parler de tarification dans les services à domicile, nous allons commencer par voir quels facteurs influencent la tarification au sein des services à domicile. Le prix des services à domicile peut varier donc en fonction de plusieurs critères. Il peut varier en fonction du type de prestation. Les services comme l'aide à la toilette, le ménage, l'accompagnement à la mobilité ont des coûts bien sûr différents. La tarification peut aussi varier en fonction de la durée de l'intervention. Une prestation d'une heure coûte généralement moins cher qu'une prestation de 4 heures. Ça paraît logique, mais la durée influence la tarification. La localisation, où va intervenir l'aide à domicile, où est situé le client. Le tarif peut être plus élevé selon la région ou la zone d'intervention. Enfin, il y a aussi des frais annexes qui peuvent modifier cette tarification. Certains services peuvent engendrer des frais supplémentaires. Exemple, si vous devez intégrer un matériau spécifique pour réaliser l'intervention ou inclure une prestation de transport parce que vous la proposez aussi. Pour exemple de quelques tarifs, une aide au ménage est environ à 25 € de l'heure. Une aide à la personne sur la toilette, l'habillage, pourrait être à 30 € par heure. Une tarification forfaitaire d'une journée de ménage est aux alentours de 180 €. Bien sûr, les tarifs qui vous sont donnés là, ce sont des moyennes nationales et il faudra vérifier sur votre territoire quelle est cette moyenne de tarification. Maintenant, voyons la question de la tarification et de la rentabilité. Parce que faire un prix, oui, mais il faut que cela soit rentable, sinon vous ne gagnerez pas dans votre business, ou en tout cas la structure où vous êtes ne pourra pas payer ses charges et faire du bénéfice pour investir dans le développement de la structure. Alors, la rentabilité, c'est quoi? Ça désigne la capacité d'une structure à générer des profits à partir de ses revenus. Dans le secteur des services à domicile, cela signifie que la structure doit établir une tarification qui va couvrir les coûts, c'est-à-dire les charges fixes et variables, tout en assurant un bénéfice pour être durable. Vous avez compris qu'une structure pérenne, c'est une structure qui fait des bénéfice et donc qui est rentable. Je reviens sur cette notion de charges fixes. C'est quoi les charges fixes? Ce sont des dépenses régulières qui ne varient pas selon le nombre de prestations réalisées. Donc, par exemple, ça va être les salaires des employés qui seront permanents, ça va être les loyers de vos locaux, ça va être des assurances. Ensuite, autre charge dont j'ai parlé, c'est la charge variable. Ce sont des dépenses qui varient là en fonction de l'activité réalisée. Par exemple, le coût de consommation, si vous fournissez des produits pour l'entretien du logement, les déplacements des intervenants, les indemnités kilométriques, ça peut varier aussi d'un mois à l'autre. Et si vous faites aussi appel à de la prestation externe de manière ponctuelle, ça varie. Donc, on appelle des honoraires de prestation externe. Ce sont aussi des charges qui sont variables. Cela nous amène à préciser le calcul d'un coût de revient. Parce que pour être plus juste dans votre tarification, il faut que vous puissiez savoir à combien vous revient chaque prestation. C'est ce qu'on appelle le coût de revient. Il permet de déterminer un tarif adéquat pour connaître véritablement combien vous coûte une prestation. Ce calcul permet d'évaluer le coût total d'une prestation, incluant toutes les charges fixes et variables que nous avons vues tout à l'heure, afin d'assurer que la tarification couvre bien tous ces coûts et que vous puissiez dégager un bénéfice. Le coût de revient égale les charges fixes plus les charges variables divisé par le nombre de prestations réalisées.
Cela sous-entend qu'il vous faudra faire une estimation du nombre de prestations que vous allez pouvoir réaliser sur 1 an, 6 mois, en fonction de votre organisation au sein de votre structure. Voyons maintenant la marge bénéficiaire et la rentabilité. Une fois que le coût de revient est déterminé, vous en tant que responsable de secteur, donc si c'est vous qui réalisez la tarification, vous allez ajouter une marge bénéficiaire pour assurer que l'entreprise réalise du profit. Donc, il y a le coût de revient auquel vous allez rajouter une marge bénéficiaire qui va vous permettre de faire du profit et donc d'être rentable. Cette marge doit être suffisante pour couvrir les éventuelles fluctuations de l'activité et pour permettre à l'entreprise de se développer. À la fin de cette vidéo, dans la suite de votre cours, nous avons précisé quelques exemples de coûts de revient et de marge de rentabilité. Dans le cadre de la tarification, toujours, le responsable de secteur doit aussi prendre en compte plusieurs autres facteurs pour ajuster sa tarification. Il faudra prendre en compte bien sûr la concurrence locale, voir ce que les autres font. Les tarifs pratiqués par d'autres structures peuvent influencer les prix de votre structure. Autre facteur, la demande des clients. Selon la demande et les services offerts, les tarifs peuvent être ajustés pour rester compétitifs tout en assurant la rentabilité. Et enfin, la politique tarifaire des aides publiques, en fonction des aides, du niveau d'aide qui est possible au niveau des pouvoirs publics, certaines prestations peuvent être financées. Et il est nécessaire de s'assurer que les tarifs restent compatibles avec ces aides, c'est-à-dire que vous devez aussi faire vos tarifs en fonction du niveau de prise en charge et des conditions aussi fixées par les pouvoirs publics. Nous terminons cette capsule avec deux derniers points rapides. L'utilisation d'outils numériques pour facturer. Donc là, c'est quand vous serez en immersion sur le terrain que vous pourrez découvrir ceux utilisés par les structures où vous serez. Mais il existe pléthore de logiciels qui puissent permettre de facturer et d'automatiser un certain nombre de choses. Ensuite, dernier point, quand vous allez aller sur la facturation, il faudra aussi prendre en compte les réductions éventuelles dues à certaines aides possibles pour certains de vos clients. La question des aides, c'est ce que nous allons voir sur la prochaine étape, la prochaine séance de votre cours. Merci de votre attention.